Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nico Prime TV. Bonjour Deux. Bonjour 7-7. On est des bègues. On est des bègues. On s'est retrouvés aujourd'hui pour un de tes jeux favoris, si ce n'est ton jeu préféré. Mon jeu préféré, tout à l'occasion de la sortie de la ben, deuxième édition. Ils appellent ça 2 semaines. Si c'est la saison 2. V5. Voilà. La saison 2. Saison 2, voilà, c'est ça. Alors que c'est la De V5. Blood Bowl. Et Blood donc, Bowl. du coup, Blood Bowl time, baby. Mais avant de parler un peu de cette boîte-là, j'aurais voulu qu'on fasse une espèce de petit historique parce que le jeu est quand même pas récent et que Tu me fais de la peine. ouais, je ne nous rajeunis pas, c'est pas grave. c'est ça. Mais oui, donc voir un petit peu quelle a été l'évolution du jeu, reprendre depuis les fondations de ce qu'a pu être Blood Bowl jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Mais avant tout, c'est quoi Blood Bowl comme jeu? Alors Blood Bowl, c'est mon jeu préféré à moi personnellement depuis très longtemps parce que historiquement c'est un des premiers jeux que j'ai eu après l'œil noir, un jeu pour les boomers parce qu'il paraît que maintenant on est des boomers. C'est un jeu qui est inspiré d'un sport du grandeur nature, voilà, qui est aussi notre sport préféré. Et il est sorti en 1986. Dans sa première version. Ouais, en puzzle. En puzzle, ouais. Et en carton. Et en carton, ouais. Donc. Ce qui est la vraie différence par rapport au jeu qu'on peut avoir maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de figurines en fait. Il y avait que des petites fiches comme vous pouvez les voir là actuellement, qui représentaient les joueurs. Alors l'avantage, c'est que avec Hugo, on avait toutes les équipes. Alors c'est ça, parce qu'en fait à l'époque, dans la version 1 de Blood Bowl, il y avait Blood Bowl et son extension Zone Mortale. Ouais. Non, il est pas là. J'ai pas retrouvé la boîte. Ah, zut. Je l'ai, mais je sais pas où elle est. Et on avait vraiment toutes les équipes du Vieux Monde à l'époque. Voilà, et c'est vrai que c'était assez inspiré de jeux comme Ave Tenebra, où à l'époque, en fait, le jeu de figurines en lui-même en plastique, il n'était pas encore super accessible. Super. Et du coup, on jouait avec les parties en carton, mais on avait toutes les équipes. Ouais. Donc là, tu pouvais essayer vraiment toutes les équipes du jeu. C'était un truc, un concept assez sympa. Au fur et à mesure des versions du jeu, il y a des nouvelles équipes qui se sont rajoutées. Pourtant, il y en avait déjà dans le premier. Oui, alors il y avait des équipes dans le premier qui n'existent plus. On avait l'équipe des loups-garous. C'était une équipe pure de loups-garous. Oui. Mais c'était infernal à jouer parce qu'il fallait passer un tour en gros, tes bonhommes, ils se mettaient au sol pour se transformer, et après ils se relevaient. Pendant ce temps-là, l'autre, il avait eu le temps de traverser tout le terrain. Donc ils ont été gardés, mais juste en tout petit nombre dans les équipes de nécromantiques. On a les hobgoblins qui étaient une équipe complète qui ne fait partie maintenant que des nains du chaos. Tu peux pas jouer une équipe complète de hobgoblins. On avait les semi-orques. Oui, les semi-orques, complètement. Et puis je crois qu'on était a un mélange humain-orque en fait. Et dans les gros billes, on avait le troglodyte. Et on avait un arbitre ogre. Alors c'était un géant. Un géant. C'était un géant qui s'appelait Galax Star Krappler, qui avait des règles très particulières, un peu chiantes des fois à jouer. C'était un jeu qui était relativement complet, sympa, mais parfois un peu compliqué. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de caractéristiques. Il y avait, par exemple, il y avait une caractéristique pour lancer la balle, mais une caractéristique pour recevoir la balle. Oui, c'était moins fluide, on va dire, que ce qu'il peut y avoir maintenant. Après, on a une version 2 qui est sortie en 88, donc pas longtemps après. Ouais. Version 2. Voilà, avec le fameux stérodure, polystyrène, bref. Le plateau de jeu en polystyrène. L'astrogranite. C'est ça, sur lequel les figurines tenaient pas. Sur lequel, c'est vrai. Moyennement, voilà. Et puis qui n'était pas top en termes de lisibilité aussi du terrain. C'est ça. Donc là, on avait les premières figurines en plastique. C'est les premières sorties en plastique. Encore qu'il me semble qu'il y avait quand même eu Donjon Ball entre les deux, avec la version elfe et nain. Mais je sais plus dans quel ordre c'était sorti. Et voilà, on avait enfin des figurines en plastique. En plastique, oui. Bon, alors toutes les mêmes monoposes et toutes les mêmes monoposes, très hiéroglyphiques, mais c'est ça. Voilà. Je suis un orc. Je suis un orc. Alors il y avait quand même eu les premières sorties en plomb de Games entre temps, avec pas mal d'équipes aussi. Donc là sur la V2 on avait 2 suppléments qui étaient sortis, qui étaient le supplément des règles et les stars. Le supplément des règles, il avait l'intérêt de pouvoir jouer vraiment en simulation de football américain. C'est vraiment une simulation, on pouvait pousser tout jusqu'au bout.
Non, on pouvait même jouer avec les tentatives pour gagner les yards, on pouvait faire les coups de pied, c'était encore complet. Alors cette version-là, elle a duré quelques années. Après, on a une autre version qui est sortie en 94. Alors là, on est vraiment rentré dans l'ère moderne du Blood Bowl, avec les dés de blocage. On va dire plus tel qu'il existe aujourd'hui, tel que vous pouvez y jouer aujourd'hui. Donc avec, pareil, des plateaux cartonnés, cette fois, et comme ils font maintenant, c'est-à-dire pliables, voilà. Donc c'était le début. Mais qui était monoface. Il y avait qu'un seul côté, de l'autre côté il était tout noir, il me semble. Ouais. L'évolution moderne des figurines plastiques. Alors oui, mais toujours pareil, plus ou moins. Casté par les positions en fait. Voilà, c'est ça. Il y avait un modèle pour le receveur, pour le bloqueur, etc. Mais sinon, si vous en jouiez plusieurs, vous aviez systématiquement tout le temps la même figure. 4 fois le même receveur, 4 fois le même bloqueur. Fallait jouer avec la peinture pour les différencier. C'est là où on a vraiment commencé à y jouer ensemble. Parce que toi, tu jouais les Skaven. Les Skaven, oui. Moi, je jouais les nains. C'est normal. Avec ton roule mort. C'est comme quand on a un chien, par exemple, un chien ensemble. Boosté, voilà. Il y avait un de nos amis qui jouait. Qui a pas joué pas longtemps. Hein. C'était. Comment il s'appelait? Lord Borak. Lord Borak, oui, voilà. Un coach Cornix. Un coach fugitif. Fugace, même, je dirais. Fugace. Alors après, il y a eu un gros blackout, en fait. Puisque. Pendant. Blood Bowl a disparu complètement. Presque 10 ans. La version, donc ce qu'on appelle la saison 1, finalement, donc la V4, est sortie en 2016. Donc tu vois, 94-2016, donc 20 ans. 20 ans sans Blood Bowl. Qu'est-ce qui change par rapport aux versions d'avant, si ce n'est plateau double face? Alors, plateau double face, des figurines encore un peu plus poussées en termes de qualité. Parce que, forcément, 20 ans plus tard, voilà. Technologie Games, donc très belle figurine. Pareil, un peu le même symptôme, c'est que des doublons, dans les figurines en plastique. Et puis, une doléance quand même, c'est que il n'y avait pas assez de figurines dans la boîte en fait. Alors il y a rarement eu toutes les figurines pour faire une équipe complète. Par contre aussi, ce qui était un peu ennuyeux, c'est que c'était toujours orc contre humain. Oui, toutes les versions ça a été orc. Toujours ça, ouais. Bon alors après c'est aussi l'époque qui suit la sortie du jeu vidéo Blood Bowl. Oui aussi, qui a remis aussi un peu quand même le jeu de plateau en avant. Et c'est vrai que s'appuyer sur quand même les visuels que le même jeu vidéo, ça permettait aussi de lier entre la communauté des joueurs et du jeu vidéo. Alors Blood Bowl c'est un jeu qui est rapide aussi, c'est important de le dire, c'est un jeu qu'on va pouvoir en fait jouer. Alors oui, rapide. C'est rapide, je te vois rigoler. Très rapide. Comme beaucoup plus lent effectivement. Enfin, on va dire qu'en moyenne, si vraiment tout se passe mal, une partie, une demi-heure, c'est plié. Des fumbles partout, mais vous n'avez pas joué quasiment. Quoi. Et puis sinon, c'est quoi? C'est 2-3 heures. Ouais. Ça va dépendre du mode de compétition. Oui, ça va dépendre du niveau de maîtrise des règles, mais généralement en 2h30 vous avez fait un match. Ouais. Sachant qu'il faut différencier deux types de matchs, on va dire. Le match comme ça, unique. Exhibition. Où on se fait une partie, on s'en fout. On choisit les équipes des matchs qui vont être dans une ligue, c'est-à-dire une compétition. On va faire une compétition en plusieurs matchs contre plusieurs équipes, etc. Donc si vous êtes dans un club ou à plusieurs amis et que vous organisez comme ça, ce qui permet, on va dire, à vos personnages d'évoluer et de devenir un petit peu plus forts, d'avoir des compétences particulières, etc. Mais le jeu, de toute façon, même en jeu one-shot, on va dire, est intéressant tactiquement et en plaisir de jeu aussi. Tu as tout à fait raison, le jeu one-shot il est sympa parce que quand vous avez une soirée de libre avec un copain que vous n'avez pas eu depuis longtemps, sortir un petit Blood Bowl c'est sympa. Par contre pour moi le jeu il a plus d'intérêt à être joué en ligne, effectivement, parce que tu vas partir d'une équipe que tu vas constituer et tu vas la coacher pour la faire évoluer et on va se rapprocher un peu des modes de jeu de Necromunda. Tu vas dépérir quand tu vas voir certains joueurs mourir. Ouais, mais c'est aussi le plaisir. Ça va t'obliger à avoir des choix stratégiques, faire évoluer tes joueurs différemment. Ça te permet après de vraiment concevoir une équipe sur le moyen long terme et d'avoir le plaisir d'en voir l'évolution et les avantages. Quoi. D'accord. Donc, depuis peu, cette boîte, avec quand même une grosse surprise. Deux grosses surprises. La première, c'est dire que, a priori, Games Workshop a écouté la communauté. Et ça, c'est quand même assez rare pour que ça puisse être noté. Et qu'a priori, les nouvelles règles reflèteraient, on va dire, des demandes de la communauté. Et puis, deuxième surprise, même si ça n'est pas une, le prix a augmenté. Mais par contre, elle est beaucoup plus rentable
que les boîtes précédentes. Ah bah c'est clairement un achat super intéressant à faire en termes de gamme. C'est ça. Parce que vu la différence de prix, elle est passée, je crois que c'était 90 € pour la version d'avant. On est passé à 105. Mais par contre, on a l'équivalent de 100 € en plus dans la boîte. Donc au final, ajouter 15 pour avoir 100 en plus, je pense qu'on est gagnant. Donc, et puis en plus, on a des figurines spéciales. C'est-à-dire que là, on a les arbitres. On a les arbitres, on a les star players, c'est-à-dire les joueurs vedettes, et puis des gros bras. Et les gros billes, ouais. Des gros bras. Donc tout ça, en fait, va aller effectivement... alors sauf les arbitres, parce qu'on ne pouvait pas les acheter avant. Voilà. Mais les gros bras et les star players valaient aux alentours de 25 € pièce. Voilà. Vu que là, il y en a 4, bah, déjà rien que ça fait 5 €. Ouais, rien que ça, si déjà, on rajoute les arbitres, on a intérêt. Enfin bon, etc. Ouais, bien sûr. Et alors, autre nouveauté qui se voit pas quand on regarde visuellement la boîte comme ça, c'est... Oui, ce sont des orques et des humains, oui. mais non, ce ne sont pas des orques et des humains. C'est des presque orques et des presque humains. Voilà. Enfin, des humains améliorés et des orques améliorés. Voilà, c'est ça. Les orques noirs et la noblesse humaine. Donc c'est aussi très bien parce que si vous aviez une des boîtes précédentes, bah, vous vous retrouvez pas avec une XIème équipe humaine et ou orque. Même si les sculptures auraient sans doute évolué, mais voilà. Donc là, ça veut dire que vous pouvez l'acheter, avoir des nouvelles équipes, avoir des star players, des gros bras et des règles qui sont a priori à jour et conformes à ce que demandait la communauté. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que dans la mesure où Blood Bowl, c'est un jeu qui se joue à 1 contre 1, oui. On peut acheter une boîte à 2. Oui, chacun va garder une équipe. On a tout le matériel de base, mais vraiment tout le matériel de base, c'est-à-dire qu'il n'y a rien besoin de rajouter en plus. Là, non. Les réglettes, les dés. Même pas de dés. Même les dés maintenant sont. Enfin, avant, celle-là aussi, mais, comme ça. Mais là, il y en a vraiment pour chaque équipe. Ouais. Et puis après, c'est le plaisir, c'est que si vous avez envie de jouer une nouvelle équipe, vous avez juste besoin d'acheter une des boîtes de la gamme. Voilà. Sachant qu'ils ont une des boîtes. Sachant qu'ils sont en train de renouveler les boîtes des gammes. Oui. On l'a vu là dernièrement avec la boîte justement des nouveaux nécrotiques. Ouais, les horreurs nécromantiques. Voilà, nécromantiques, pardon, pas nécrotique, nécromantique. Où en fait, alors c'était une nouvelle équipe, donc c'était forcément une nouvelle boîte, mais le format des boîtes change. Parce que souvent les boîtes de la version d'avant, on va dire, il fallait en acheter 2. Parce que sinon t'avais pas assez. Alors, si, il y avait assez de joueurs, mais il y avait pas de quoi ça permettait pas de dire bah tiens moi je veux 3 receveurs et non pas 2 etc. Et du coup il n'y avait pas assez de figurines pour faire ça, donc soit il fallait convertir de façon un peu bizarre, soit il fallait acheter une deuxième boîte, quoi. Là a priori avec une seule boîte on a de quoi couvrir l'ensemble de l'équipe, alors sauf si on veut mettre 15 receveurs, voilà, mais pas très intéressant, mais bon voilà. Mais oui, les nouvelles boîtes a priori sont intéressantes, avec des dés aussi qui sont, je trouve, plus lisibles, mais bon ça c'est point de vue personnel. Et donc je pense qu'au fur et à mesure, ils vont rechanger en fait toute la gamme de toutes les figurines, voire peut-être même nous sortir des choses qu'on ne connaît pas encore. Ce qu'on peut espérer aussi, c'est qu'ils ressortent des équipes qu'ils ont laissées un peu de côté, parce que, alors, on va le voir dans le livre des règles, mais dans la version précédente... On l'a un peu potassé après. Ouais, dans la version précédente, en fait, il y avait pas mal d'équipes dans la version de base, mais surtout, la plupart des autres équipes sont sorties dans des suppléments. Oui. Là, apparemment, de ce que j'ai vu dans le nouveau livre... Il faut expliquer ça aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette version-là via le magazine Spike. L'Epic. Spike. Ouais, c'est ça, l'équivalent, on va dire, d'un White Dwarf, mais spécifique Blood Bowl, quoi. Dans lequel il y avait des évolutions, des changements de personnages, des morts de personnages aussi, et puis des adaptations par rapport à des terrains, des ballons spéciaux, etc. Donc il y a eu une espèce de surcomplexification tout en éradiquant certaines couches de temps en temps, qui était un peu pénible, on va dire. Au bout d'un moment, ça devenait un peu complexe, vraiment complexe à suivre. Dans la nouvelle version, il n'y aurait pas ça. Voilà. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On ouvre. Je suis comme un gobelin à l'entrée des vestiaires. Vas-y, ouvre. Le starting block. Attention. Allez. Non, mais tu l'as pas ouverte, là. Si, il n'y a pas le logo. Petit poster, on est un peu habitué maintenant. Ouais. Ah, c'est bien ça. Oh, yes. En fait, c'est toutes les équipes de la version d'avant. C'est toutes les équipes de la version d'avant, ouais, t'as raison. Et donc toutes plastique, machin, etc. Alors, je sais pas s'il y a, les équipes qu'ils avaient sorties tout à la fin, là, entre les deux versions, avec... les rassemblés, là. L'ordre. Oui, c'est ça, l'ordre. Ils avaient repris un peu sur la version 1, en fait. Ouais. Non, non, il n'y est pas. Non. Ok, bref. Donc après... Un nouveau pit. Ouais. Ils sont plus petits, hein.
plus petit. Un tout petit peu plus petit que les anciennes versions, mais bon. Recto verso. Ah si, mais il manque une ligne en fait. Pour la mi-temps. Avant, tu avais 2 lignes de mi-temps. Ouais. Et là, maintenant, tu n'en as plus qu'une. Là, on a bien les relances. Les relances, le score. Le temps, ouais. Le score. Le score, ouais. Avec, par contre, des très beaux graphismes. Bon, par contre, c'est encore des gobelins. Mais pourquoi autant de haine? Mais c'est normal, ça, les gobelins. J'adore la collection de ballons. Là. Puis là, t'as les 2 recto verso aussi. Ouais. Ouais, mais c'est le même en fait. C'est-à-dire que là, on voit les 2 versions. Et tu dois avoir une version orc. Non, c'est les deux. Il y a juste 2 versions en fait. Bah si, regarde, dans la version orc, t'as le gobelin sur le banc. Mais regarde. Et ben oui. Là aussi. Ah ouais. Tu vois, non, c'est les 2 mêmes, mais en version double side, fonction du futur tapis. Avec les jets de dés exprès pour les blessures. C'est pas mal ça aussi. Ouais. J'aime bien. Donc, Mais plus petit par contre. Ça, je sais pas si moi je vais m'y faire, que ce soit aussi petit. Ouais, quand tu vois celle de la version 2, elles étaient encore plus petites. Hein. Ouais, mais. Donc, un nouveau terrain avec. Oh, qu'il est beau. Donc, double side. Il y a encore un gobelin écrasé sous un rocher. Là. Donc, si on compare avec l'autre. Il est plus mat. Plus vert. Il est plus mat, regarde. Plus mat, ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, encore. C'est. Bon, après, celui-là, regarde, t'avais une meilleure définition de l'herbe. Ah oui, au niveau pixelisation, enfin, ouais, il est mieux défini celui-là. Il est mieux défini. Ouais. Mais par contre, en termes. Déjà, on retrouve le fameux crâne de la V2. Bon, il y a toujours tout un petit tas de conneries par-ci par-là, mais par contre, moi, les marquages latéraux. J'ai trouvé très intéressant, c'est ça en fait. Ah oui, il est beau celui-là. Hein. Parce que puis en plus en termes de lisibilité, moi j'ai là les cases. Moi je suis d'accord avec toi, j'ai une préférence. Les cases, il n'y a pas de souci quoi. Je veux dire, tu peux pas te tromper quoi. Tu peux pas te tromper. C'est moins iconique, on va dire, que la version habituelle gazon, machin, etc. Mais c'est une chaussure. Ah, mais c'est une chaussure de crotte de nez, le gobelin de mon fils, Axel. Bisous, Axel. Non, je crois que c'est une chaussure de Lord Borak. Non, Lord Borak qui doit avoir un morceau de. Allez, regarde, tu vois, là, c'est un morceau de tête. Oula. Non, franchement, très beau tapis, avec toujours la même chose, les trappes, etc., etc. Donc, enfin, aucun changement a priori. En termes de taille de case, on est mesuré. Bah non, c'est similaire. Il n'y a pas de. Thème de taille de tapis, c'est exactement les mêmes qu'avant. Donc je suppose que tous les anciens tapis qui étaient justement sortis avec les suppléments de spike, machin, etc. sont aussi utilisables. Après, est-ce qu'ils sont jouables dans les règles? On verra. Et donc, dans l'ancienne version, ces tapis-là, ils avaient des règles spéciales. Par exemple, quand tu jouais le tapis Skaven et Nain, tu avais les règles de jeu en sous-sol, en fait. C'est ça, Le petit livre, on va le feuilleter bien plus après, mais le livre... Moi, j'ai hâte de le lire, en fait, ce bouquin. Alors, de la durine. Ouais. De la durine, maintenant, de la durine. Orques. Alors, j'ai un doute, mais j'ai l'impression qu'ils sont verts déjà. Ah, c'est une bonne réponse. Mais ça, c'est bien aussi, parce que même sans les peindre, tu les assembles, parce que sinon c'est un peu chiant quand même, mais même sans les peindre, déjà visuellement sur le plateau de jeu, tu peux les différencier, puisque les humains, on va le voir après, mais les humains sont rouges. Ouais. On a donc 1, 2, 3 gobelins. Ouais, 3 gobelins, et a priori, 2 gros orques noirs. Ça ferait 4 orques noirs et 6 gobelins. 6 gobelins, ce qui fait 10 figurines. Oui, c'est. Oui. Je croyais. Non. Je croyais que sur la boîte, il mettait qu'il y en avait 12, mais je suis pas sûr. 12 avec le. 12, parce qu'après, justement, on a ces petites grappes-là. On a Varag Majgul qui, jusqu'à présent, n'existait pas en plastique. Ouais, c'était du Forge World. Voilà, c'est ça. C'était du truc trop cher, parce que c'est... Voilà, bon. Mais puis je l'aimais pas, la figurine de Varag, il était dans une espèce de position. Là, la figurine est spéciale aussi, hein, mais... Enfin là... elle est massive, ce qui est un peu normal pour un Varag Majgul, mais voilà. Ensuite, on retrouve les grappes du troll, mais qu'on connaissait déjà en fait. C'est pas une nouvelle sculpture. Non. C'est exactement le même. Sauf que là, elle est verte. Ouais. Ce qui fait toute la différence. Et honnêtement, c'est un très beau troll parce que pour avoir vu pas mal de gammes alternatives, je trouve que c'est. Moi, pour avoir déjà ce troll là et celui de Forge, honnêtement, oui, la fille est folle quoi. En plus, il est en train de lancer un gobe, donc franchement. Et bon, pauvre petite chose chétive. Pas de différence. N'oubliez pas que le lancer de gobelins et le lancer de nains surtout sont interdits en France. Ouais.
Je dis ça pour nous les nains. Après, on a les arbitres. Et ça, grosse nouveauté, les arbitres. Avec un nain, avec son gros livre des rancunes, je suppose, hein, voilà, et un elfe en train de jeter un carton rouge, puisqu'il n'y a pas de carton jaune. T'es sûr que c'est un mâle? Parce qu'avec les elfes... Ouais, avec les elfes, on sait jamais. Il faudrait soulever les jupettes, mais là, c'est pas super visible. C'est sympa, par contre, qu'il l'ait fait en bleu, je trouve. Ouais, au moins, comme ça change. On voit. Bon, après, à voir si dans les nouvelles règles... Enfin, je pense pas, hein, mais de ce qu'on a vu, il n'y a pas de truc spécifique par rapport aux arbitres. C'est vraiment de la cosmétique pure, quoi. Il y avait, alors, dans la version précédente, il y avait quelques arbitres qui avaient des règles un peu sympas. Ouais. Mais à voir, ouais, effectivement. À voir s'il y a quelque chose. À voir si avec ces figurines-là en particulier, ils ont fait quelque chose. Ensuite, on retrouve les grappes d'humains. Ouais. Non, nobles humains. Parce que tout à l'heure, c'était les orques noirs. Et là, ce sont les nobles humains. Donc, pareil. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment une nouveauté. Ouais. Parce que la noblesse humaine, ça n'a jamais existé. Avant, on avait les Bretoniens. Alors, est-ce que ça serait pas les remplaçants des Bretoniens? Puisque, a priori, Gaël s'est pas décidé à ressortir les Bretoniens. Ouais, après, je sais pas, il faudra regarder les règles. Donc là, pareil, un double grappe. Donc ça veut dire que notre doléance sur le fait d'avoir tout le temps les mêmes sculptures, enfin, même si là, je suppose que les 3-4 mecs sont différents, mais on les a 2 fois, quoi. Alors peut-être qu'il y a moyen, je sais pas, Tu peux peut-être inverser les têtes. Ouais, inverser les têtes. Ça ressemble un peu à du Middenheimer. Ça me semble assez peu convertible, on va dire. Ouais. Mais bon, à voir. Ensuite, on va retrouver le... Ah, tiens, il y a un petit morceau qui s'est détaché. Le gros bras, donc l'ogre, qui est de toute façon celui qu'on connaissait déjà aussi. Pareil que pour le troll, l'ogre, on va dire, c'est celui qu'on connaissait déjà. Mais sauf que là, il est rouge. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il a une tête un peu, tu sais, on dirait un peu une tête de requin. Ouais. C'est vrai, avec ses dents et machin. Donc, non, pas y passer 3 jours, on le connaît déjà. Et puis, donc là, nouveauté, Griff Overworld, donc le star player des humains. Donc en rouge aussi. Alors figurine qui a fait un peu débat avec son aigle, machin, etc. Mais moi je suis d'accord parce que tu vois, Griff Overlord c'est quand même le joueur emblématique de Blood Bowl. C'est le meilleur joueur de Blood Bowl avec Morgan Torg, l'ogre. D'ailleurs c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il le sorte celui-là dans la boîte. Plutôt que de mettre l'autre. Ouais, parce que c'est Morgan Torg, c'est quand même la figurine que tu peux jouer avec pratiquement toutes les équipes. Je crois même toutes les équipes. Mais voilà. Et moi je suis pas fan du côté. Regarde, j'ai un aigle sur le doigt. Ça me fait un peu. C'est ça. Après, j'ai l'impression que t'es pas obligé de le poser. Hein. J'ai l'impression que c'est une figue. Enfin, c'est un morceau à part. Sûr, tu mets un gros aimant dessus. Pour l'enlever. Ensuite, on va retrouver tous les gabarits. Donc, enfin les gabarits, les règles, la double règle, qui se montent pour faire les passes, les déviations. Ça, c'est les déviations quand on est sur le côté. Ouais. Enfin, contre la ligne de touche. C'est exactement la même qu'avant. Il n'y a pas de changement. Enfin, ou j'en vois pas en tout cas. Les petites décalcos pour les 2 équipes ou une seule équipe. J'ai l'impression que. Non, ça ne marche que pour les orques en fait. À moins que là-haut ça soit. Non, si là-haut c'est. Ouais. Tu les as en noir et en blanc. Ouais. Oui, mais toi là, c'est le symbole des hauts elfes. Enfin, n'importe quoi, des humains. Des nobles humains. Par contre, les numéros font très. Là, ils font très humain, alors que là, ils font très orc. Donc oui, double utilisation. Bah, c'est bien. Pas de logo pour les orques, a priori, j'en vois pas. Après, de mémoire, j'ai jamais fait une équipe avec des décalcos. Un Blood Bowl. Oui, pareil, moi je écris, c'est plus. Enfin, je trouve ça plus simple. Mais bon. Au moins, c'est dans la boîte si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner par rapport à ça. Ensuite, on va retrouver, oh mon dieu, comme c'est bizarre, tous les socles pour tous les joueurs. Donc avec. C'est les mêmes que celles d'avant. De toute façon, oui. Et puis les stocks sont standardisés. D'une part par rapport aux cases. Il n'y a pas de. Même les gros. T'en vois pas plus bas. Moi, je suis pas fan de la taille de ces socles parce que ça me fait un peu penser aux socles. Enfin, je trouve qu'ils sont un peu larges. Alors, ils ont agrandi le terrain en case, ouais. Enfin, agrandi, oui. Enfin, pas par rapport à la version d'avant, mais par rapport à d'autres versions. Oui. Pour certaines figurines, c'est un peu, ça rend le jeu un peu plus compliqué en termes de manœuvre. Mais après, bon. Mais j'aime bien le trou avec le ballon. Donc, ensuite, petite de montage, jusque-là tout va bien. Pour toutes les figurines. Ensuite, 2 jeux de dés. Ils sont beaux.
Voilà. Moi, franchement, je les trouve superbes. Translucides, là, comme ça, en effet vert. Je parle pas de la couleur, hein, mais... C'était utile. Ou effet rouge. Alors moi, je suis désolé, mais tu vois, par exemple, j'aime pas les dés... j'aime pas trop les dés des autres... Des autres équipes des autres... producteurs, parce que en fait Games Workshop produit Blood Bowl. Oui, c'est le fournisseur, c'est le fournisseur officiel. Par contre, il existe plein d'autres fournisseurs, bien sûr, de produits alternatifs. Ouais. Et ce que j'aime pas dans les dés de pas mal de fournisseurs, c'est que à vouloir vraiment personnaliser avec ton type d'équipe les dés, et ben je trouve qu'on perd en lisibilité sur le pot, sur le poussé, sur voilà. Ouais. Et ça, moi, je tiens, je suis très attaché à ça. Non, mais là, tout est parfaitement lisible. Franchement, c'est classe. Puis même l'effet vert transparent comme ça, ils sont plutôt cool. Vraiment très très beaux. Hein. Par rapport aux anciens dés noirs et blancs, entre guillemets. C'est dommage, ça me sert à rien. Je les aurais bien joués pour mes Blood Angels. Ouais, là, non. À 40K, ça va faire bizarre. Alors, je te tire dessus, je te fais un pot, ouais. Bon, bah écoute, a priori. Moi, je vais pas être objectif, mon Nico, mais pour moi, c'est la plus belle boîte de games qui soit sortie depuis très longtemps. Très clairement. Hein. Mais même tout jeu confondu, parce que... Non, toi, t'avais raison. Ça fait 12 figurines. Ouais, 12 figurines. Donc, tu vois, on a 12 plus 2. 12 plus 2, ça fait 14. Donc, honnêtement, c'est confortable. Tu peux avoir même un ou deux remplaçants. Ouais, après, il faudra aller voir dans les détails pour les spécialistes, parce que je connais pas ces équipes-là, mais regarde, cette boîte, elle est quand même folle. Les figurines sont de très belle qualité. Ouais. T'as 2 équipes complètes, plus les ajouts. T'as le terrain. 14 figurines pour jouer une équipe de 11, tu l'as pour 100 euros 105 euros. Ouais. Franchement, les sculptures sont ouf. Moi, j'ai adoré une de Mitus, mais pour moi, celle-là, elle est encore plus valable. En fait, elle est vachement plus rentable. Elle est en termes de contenu, elle est ouf. En termes de qualité aussi, honnêtement. Et encore, là, on n'a pas parlé encore du bouquin. Ouais. On verra tout à l'heure que, nous on l'a déjà feuilleté pour pouvoir bosser un peu les règles, mais honnêtement la qualité du bouquin est ouf quoi. Là le fait d'avoir les arbitres en plus, franchement les figurines sont jolies quoi. Le plateau est sympa, la deuxième face est vraiment belle et super lisible. Franchement, si vous aimez Blood Bowl, c'est la boîte à avoir, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais, puis comme on l'a dit tout à l'heure, à la limite, vous êtes pas intéressé pour avoir les 2 équipes, vous voulez jouer en club ou avec un pote. C'est ça. Vous achetez la boîte à plusieurs, quoi. C'est ça. Et en plus, même si tu es à l'ancienne, c'est des nouvelles équipes, puisque c'est pas les orques et les humains, c'est encore une autre les orques noirs et la humaine, quoi. Est-ce qu'on se ferait pas tous les deux, si tant est que ça soit possible pour toi, une nouvelle équipe? Une nouvelle équipe. Eh ben écoute, c'est Banco. On me fermer les petits gobelins, moi. On n'avait pas dit qu'on se lancerait un défi ou qu'on demanderait un peu quand même aux copains de choisir. Ouais. Bon voilà, pour une prochaine partie, donc là on va faire la partie d'explication avec Alexis. Ouais. Vous allez jouer l'un contre l'autre et moi je vais coacher, arbitrer, etc. au besoin. J'ai peur. Mais par contre, pour une prochaine partie, dites-nous à la limite s'il y a une équipe qui vous tente. Les gobelins. Une équipe qui vous tente qu'on puisse découvrir. Les gobelins. Non, j'ai vraiment envie de les monter. Et puis j'ai envie de les peindre aux couleurs Nico. Mais alors on fait quoi? Du coup, c'est quoi? Ils votent. Bon alors pour moi, vous votez gobelin, hein, voilà. Et pour lui, vous votez autre chose, voilà. Mais qu'est-ce que t'as pas? Juste pour quand même leur donner un. Parce que si parmi les 31. Non, mais... Qu'est-ce que j'ai pas ou dont t'aimerais les nouvelles. Alors qu'est-ce que j'ai pas ou qu'est-ce que j'ai pas peint? Parce que ça peut être aussi une équipe que j'ai pas peinte. Oui, mais ça peut être sympa quand même aussi. Taper dans des nouvelles. Les Snotling. Un match Gobelin Snotling. Alors Snotling, j'ai pas. Elfe Noir, j'ai pas encore peint. Ouais. Noblesse Impériale, j'ai pas peint. Homme Lézard, j'ai pas peint. Mort Vivant, j'ai pas peint. Sylvain, j'ai pas. Elfique, j'ai. Nurgle, j'ai pas encore peint. Ogre, j'ai pas encore peint. Voilà. Ogre, ça pourrait être rigolo parce que Ogre, parce que je veux dire c'est Snotling, bon il y a 4 ogres, d'accord, mais si là je veux dire ça peut être assez équilibré je pense entre Snotling qui sont en général en surnombre, Gobelin avec 2 trolls et face à 4 ogres, je pense que ça peut être ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Donc voilà, votez pour ce que vous voulez pour lui, hein, mais sinon prenez aussi ça peut être aussi sympa de découvrir des équipes qui sont pas forcément mises en avant par Games aussi. Des équipes oubliées, Nain du Chaos, Norseman, Norseman Norseman, mais après je connais bien. Voilà, faites-vous plaisir les gars. Faites-vous plaisir, dites-nous. Mais je crois qu'il veut Gobelin.
Allez, le bouquin. Donc déjà, superbe aspect, franchement, Games Workshop, ok, ils les vendent cher, mais ils savent quand même faire des très beaux bouquins. Et honnêtement, nous, ce qui nous a vraiment agréablement surpris, c'est le côté BD, parce que là, honnêtement, on dirait un comics. C'est du dessin, on n'est plus sur les trucs habituels, voilà, et ça se retrouve vraiment dans le livre. Donc là, voilà. Mais avec la Borgenhafen Barons, donc la nouvelle, voilà. On retrouve plein d'illustrations, machin, et avec un style très comics, j'allais dire, et je trouve qu'il colle bien au jeu, quoi. Et là, les dessins, on est sur un thème graphique qui est très marqué, mais qui marche super bien, quoi. Là, je trouve que ça donne une immersion supplémentaire dans le jeu, quoi. Un gobelin caméraman. Je pense qu'il y en a un qui vient de morfler. Ouais. Mais bon. Et non, mais franchement, le look est génial, quoi. Donc je feuillette rapidement, hein, si vous voulez faire pause pour regarder le bouquin un peu plus. Ce que j'aime bien là, c'est qu'ils ont mis du fluff, en fait. Ouais. Donc ça commence comme ça, en fait, une partie fluff, une partie qu'est-ce que c'est que Blood Bowl, les différentes conférences, parties, ligues, etc. Je pense qu'il a aussi un peu morflé quand même. Hein, mais... Il y a quand même, regarde, on est déjà à la page 17 et on est encore dans le fluff. Ouais, c'est ça. Voilà. Les stades. Et donc là, il nous présente un peu justement comment se compose un terrain, les différents gabarits, le ballon, etc., les dés, vraiment toutes les règles. Et ensuite, on passe vraiment aux règles. Putain, franchement, il est excellent le dessin, quoi. Et donc, pareil, hein, explication. Tiens, regarde DG Covid. Ah, ceux-là, ouais, là, ceux-là, ils sont bien orglés. Mais le ballon aussi. Hein. Donc il a vraiment toute la description des règles, mais franchement c'est joliment présenté, avec des dessins qui sont tous très sympas. La feuille d'équipe. Ouais, je pense qu'il va falloir... Franchement, le Nurgling arbitre, quoi. Je dis, regarde, j'ai jeté un œil. Mais non, regarde, c'est pas moi. Il est tombé tout seul. Jette un œil sur ce qui s'est passé, quand même. Ouais. Donc feuille qui ne change pas, a priori. Mais je sais pas, parce que il me semble quand même qu'ils ont fait des changements importants. Si, puisqu'il y a une nouvelle colonne. Il y a une nouvelle caractéristique. Mais en dehors de ça, ça ressemble beaucoup aux anciennes, quoi. même les morts-vivants supportent leur équipe. Hein. Les squelettes. Les cheerleaders. Qui n'existent pas pour toutes les équipes, d'ailleurs. Mais, ouais. Allez, prendrez bien une petite saucisse pendant que vous jouez au Blood Bowl. Avec un peu de maillot ou de moutarde. Ouais, je pense que c'est de la moutarde, là. Ouais. Avec l'écureuil qui est devenu un star player. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Un match en demi-temps. Ok. Go team. Les prières à Nuffle. Ah, donc ouais, c'est nouveau. Typiquement nouveau, ça. Typiquement nouveau, mais on en parlera après justement sur ce qui est nouveau. Je vais accélérer un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages dans ce livre. Le tour d'équipe... Le mouvement, enjamber un joueur à terre, ça c'est revenu. Très très beau celui-là. le tas. Je crois qu'ils sont à plusieurs dessus, mais bon. Passer le ballon, avec le Sylvain. Jordel. Un terme il triche, il le prend avec la langue. Lancer d'autres joueurs. Et oui, on peut lancer d'autres joueurs. Le nouvel homme arbre. Tree-Ant, pardon, excusez-moi. Triman, voilà. Oui. Je fais des mélanges entre tous les jeux. Mon précieux. C'est un hunt, etc. Les blocages. Et oui, parce qu'on peut aussi taper dans ce jeu. On ne fait pas que jouer au football. On peut taper les gens. Voire même. Alors, il y en a d'autres qui disent ah bon, il y a une balle. Ah bon, il y a une balle, oui, c'est ça. Ouais. Ah bon, on peut jouer le ballon. T'as vu l'autre, il donne un coup de main. Regarde-moi ça, cette illustration. Regarde. Ouais. Il donne un coup de main. Un coup de main, ouais, c'est ça. Ou alors il veut lui gratter le dos. C'est pour je fais sur le dos. Ouais. Les alchimistes. Alors oui, toute la partie existe toujours, donc sur ce qu'il y a autour de l'équipe, le médecin, l'alchimiste, le magicien, l'apothicaire. Une chèvre leader. Une chèvre leader. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est ça, le ballon. Putain, excellent, le ballon de Zench là. Vocha.
Ouais. Encore plein d'écureuils. Ouais. Je crois qu'il a mangé. Franchement, regarde-moi ça, Charlie ces West, illustrations, quoi. Enfin, c'est donc séquence d'après-match. Ces illustrations sont juste dingos, quoi. Je crois par contre celle-là on l'a déjà vue. Moi, je pense qu'il y en a qu'on avait déjà vu peut-être, mais j'ai l'impression quand même que un gros paquet des illustrations sont. Par contre là, le nain, il faudra qu'on m'explique comment il fait. Pour pas se marcher dessus. C'est pour ça que je coupe toujours au plus court. Ah oui. Ouais. Un gobelin qui a perdu un ballon. C'est bizarre. Donc les compétences. Mais tu sais pourquoi je riais toujours quand je courais avec la balle sur le terrain? D'accord. Parce que l'herbe, ça me chatouillait sous le bras. C'est une blague de nain, ça. C'est pour ça que j'avais toujours le sourire quand je courais Oui, avec la c'est balle. ça. Oh, je sais pas où j'ai trouvé ça. Je sais pas où je l'ai trouvé. Un boomer. Mais je vais peut-être l'utiliser. Regarde, les boomers ne sont pas que des petites choses fragiles. C'est ça. C'est pareil. Je sais pas d'où ça vient, mais T'as vu, regarde. Le dessin est excellent. Ouais. Quoi. L'air. Le regard frappé, là. fanatique. Exorbité. Là. Ah, attention, Oh là là. attention, ça va tomber. Ça va trancher, chérie. Ouais. Ballon pierre. Oh, c'est beau ça aussi. Hein. T'as vu, ça me fait penser à une figurine de Malifaux, ça. Un peu, ouais. C'est pas faux. C'est vrai que c'est très dans l'esprit, ouais. Enfin, les illustrations sont. Là, c'est pas très soif. Je vais peut-être m'abstenir. On dirait une pub pour l'école I. Ouais. Là où c'est, ou alors c'est les shampoings Mister M. Là, tu vois, là, je pense que ça peut être les shampoings Mister M. Mais bon, plus que l'école Ivy, je pense. On prendrait bien un petit. Bugman. Ouais, le Bugman. Ouais, parce que c'est devenu une figurine spéciale, ça. Comme le toujours en train Black de Gobo. bouffer les Halflings, c'est dingue. Les matchs de ligue et d'exhibition, créer une ligue, les trophées. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont beaux. Faudra que t'en fasses un quand même. Ouais, je sais pas. Match d'exhibition, donc match normal. Oh, super ça. Franchement. Ouais. L'affrontement. C'est le top ça. J'aime bien le côté. J'aime bien le côté Hut. Enfin, pas Hut. Mongol qu'ils ont donné au. Gengis Khan. Ouais. J'aime bien ça. Les équipes de Blood Bowl. Donc là, je pense que voilà. Hop. Et donc on arrive à voilà. Donc la définition de toutes les équipes avec une nouvelle chose qui est la catégorie. Ils ont appelé ça la catégorie. Pour dire dans quelle catégorie tu joues, sachant que plus tu es fort, enfin, oui, on va peut-être pas dire fort, mais plus tu es efficace, plus le nombre d'étoiles, on va dire, est important. Disons que les celles qui ont le moins d'étoiles vont être un peu plus tricky à prendre en main, quoi. Voilà. Donc les orques noirs et donc là le chaos. Le chaos. Ils appellent ça les élus du chaos, mais en gros, c'est les anciens chaos. Ouais. Donc on voit donc à chaque fois la quantité, le poste, le coût en pièces d'or, puisqu'une équipe est composée au départ d'1 million de pièces d'or. On peut faire varier ce chiffre, mais bon voilà. Et puis donc ces compétences de mouvement, de force, d'agilité, de passe, nouvelle compétence. Voilà, compétence de passe et d'armure, qui va faire que il va falloir passer ce score-là pour pouvoir lui faire vraiment mal, quoi. Donc voilà, pour chaque équipe, à chaque fois avec tous les postes possibles dans l'équipe. Sachant qu'à chaque fois, la première datasheet, celle qui est généralement sur une 0-12, c'est ce qu'on appelait les joueurs de base de l'équipe. Les linemen de base, quoi. Donc là, les nouveaux nécromantiques. Ça, c'est une équipe très sympa à jouer aussi. Puis l'espèce de thème Halloween est assez sympathique pour ce. Et moi j'adore le nouveau Frankenstein en fait. Ouais. Enfin le monstre de Frankenstein. Si on veut être, Les Nurgle, les ogres. Là, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les alliances, c'est les équipes qu'ils avaient fait où ils regroupaient, en l'occurrence c'est hommes, humains, halflings. En V1 ça s'appelait l'ordre. En fait il y avait l'ordre et il y avait l'équivalent, le chaos, où tu pouvais mettre les équipes peu comme les All-Stars du chaos. Ouais c'est ça. Les orques. Les morts-vivants, le Snotling, les Skaven. Donc les bas-fonds, c'est pareil, c'est l'alliance du côté méchant. Ok. Les elfes sylvains, donc les star players, donc là, alors avec des qu'on connaît, des qu'on connaît pas encore, peut-être. Mais donc là, on voit. Avec le petit écureuil. La petite écureuil. Et sa queue en panache. Le Black Gobo. Il faut que je le prenne celui-là, Black Gobo. Ah oui, puis en plus, la fille est folle, donc. Voilà. Gloriel.
tatati tatata. Donc on voit des noms, il y en a qu'on connaît pas encore, mais bon, qui vont a priori venir. Morgenthau. Alors c'est marrant, Morgenthau, la figurine qu'ils ont ressortie, elle ressemble très... Ouais, beaucoup, mais ouais, après pas tout à fait quoi. Déjà il lui manque moi je glaive. trouve... Il manque le glaive, mais enfin ça se... Mais non, regarde, tu l'as le glaive maintenant. Non, mais sur la figurine, il n'y a pas de glaive. Ah non, mais je veux dire, elle ressemble énormément à la première version de Morgenthau qui est sortie dans les années 90 quoi. C'est possible. Et donc ça y est. Par contre, bonne chose, un index, parce que ça permet de se référer facilement. Petite feuille par rapport aux peaux vertes qui sont dans la boîte. Et donc version rouge, puisque tout à l'heure on était version bleue. Ah oui, d'ailleurs, ils auraient dû faire le rouge par rapport aux grappes. Rouge ici et vert là. Ouais. Mais bon, les couleurs de Blood Bowl sont c'est ça. bleu et rouge. Peut-être que c'est ça, ouais. Beau livre. Hein. Ouais, très beau livre. Donc un total de 136 pages. Honnêtement, ça finit vraiment la boîte, hein, ouais, tu vois. c'est clair. Parce que le livre de la boîte d'avant était pas aussi complet. Pour moi, ça vient parachever, on va dire, ce qui était déjà énorme dans la boîte en fait. Beaucoup de figues, un prix qui n'a pas augmenté en comparaison, des figues d'une qualité vraiment intéressante, des très beaux dés, un tapis vraiment intéressant double face, donc qui permet de varier aussi les plaisirs. À la limite, le seul petit bémol, mais c'est récurrent, c'est ils pourraient se permettre quand même de faire des figurines totalement différentes. Ils le font aujourd'hui pour Warcry, ils font des poses différentes pour toutes les sculptures. Là, honnêtement, je pense que s'il y avait un truc à améliorer, Games, alors peut-être pas pour une boîte de base, mais effectivement, mais que les nouvelles boîtes d'équipe, toutes les figurines soient différentes, quoi. Ou alors c'est encore aussi... ou qu'il y ait vraiment une possibilité, même avec des montages comme ça, de pouvoir vraiment changer un bras. Tu vois, pour modifier une pose. Mais c'est ce que j'allais dire, tu vois, quand tu... Plus de modularité pour pouvoir varier les... Quand tu vois sur 40 000 que quand tu achètes une grappe classique, tu vas avoir 3 ou 4 têtes différentes. Ouais. Là, honnêtement, il suffirait d'avoir 2-3 têtes différentes. Ouais. Après, les grappes sont bien remplies quand même. Hein. Ouais. Là, au niveau injection... mais je pense que c'est ça, en fait. Après, celui qui a la chance d'avoir justement des boîtes de Middenheimer... Oui. Je pense qu'il a moyen de... Ou même de gardes impériaux. Hein. Ou même des bretoniens. Hein. Quelque part, des têtes de bretoniens pourraient faire l'affaire. Je sais pas si les bretoniens, ça rentre... Ah si, les bretoniens, les hommes d'armes, tu veux dire. Ouais, ou même certains chevaliers... tu vois, je pense à vraiment les chevaliers avec leur home complet, là. Ouais, le problème des homes, c'est que souvent, ils ont l'espèce de crête derrière. Ouais. Bon, enfin bref. Je pense qu'il y a moyen de... Mais tu prends des épéistes du Recland, par exemple, les anciennes boîtes de Battle, en fait. Je suis sûr que tu peux te faire plaisir. Non, je pense. Pour les orques, peut-être un petit peu moins. Ouais, pour les orques, ça me paraît un peu plus compliqué, t'as raison. Surtout les gros. Je sais pas s'ils ont les gros me paraissent... après, les têtes, tu dois peut-être pouvoir convertir avec de la tête de Boys de 40 000. Non, ou de la tête de... Ah, ou de Rook. De Rook, Nord Noir d'Aouest, peut-être, je ne sais pas. J'en ai, je ferai le test. Bon, on regarde un peu les règles. L'évolution entre les versions. Eh ben écoute, on est parti. Cause-nous de la différence qu'il peut y avoir entre cette nouvelle version et les anciennes. Blood Bowl est donc un jeu physique, mais qui se joue sur un plateau quand même. C'est ça. Alors, à deux, un plateau, avec 2 équipes, parce que sinon c'est 2 équipes de combien de joueurs? Eh bien écoute, 11 joueurs minimum. Oui. Enfin, le jeu nous dit qu'il faut avoir 11 joueurs sur le terrain. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir moins? Oui. Dans l'absolu, oui, puisque si on a eu des blessés... Jusqu'à 3 joueurs minimum. Voilà, c'est ça. Donc de 3 à 11 joueurs. Oui. Qui vont se placer au départ chacun d'un des côtés du plateau de jeu, et ensuite ça va un peu se mélanger, ça va s'agréger, s'emboîter. S'emboîter, oui, j'aime bien ce terme. S'emboîter, c'est pas mal. Se déboîter aussi. Se déboîter aussi, surtout ça. Se déglinguer. Donc c'est pas un jeu où on mesure la Games Workshop avec 1 mètre. Donc... Si, on mesure quand même quand on pour fait les passes. Oui, mais même comme ça, c'est gradué. Donc, mais en tout cas, là, on va jouer avec les cases du jeu. Oui. Donc si on va commencer par donc chaque joueur a des caractéristiques et la première c'est sa valeur de mouvement et quand elle bouge de case en case. C'est ça aussi qui est bien dans Blood Bowl, c'est qu'il n'y a pas de alors la ligne de vue, le machin là, oui mais t'étais à 3 mm. Non là c'est il n'y a pas besoin de pointeur laser. C'est ça. Non. On est dans la case, on n'est pas dans la case, ça suffit. Et donc alors, déjà chacun va positionner son équipe dans sa partie de terrain. D'accord. 2 choses importantes.
On ne met jamais. Donc là, vous voyez, vous avez Oui, il y a la séparation des deux zones. Et puis il y a les couloirs latéraux Voilà. et le couloir central. Donc, déjà, obligation, quand on joue à Blood Bowl, on est obligé d'avoir toujours 3 joueurs sur la ligne d'engagement. Au départ du jeu. Après, Au départ, après à chaque voilà. début de phase. Une C'est phase, ça, ça va. chaque début de phase. En fait, une Entre phase, chaque ça va touchdown, durer en fait. entre chaque touchdown Ouais. ou chaque mi-temps s'il n'y a pas de touchdown de marqué. C'est ça. Un touchdown, en gros, c'est un but. Hein. C'est l'objectif du jeu, hein, c'est de marquer des touchdowns ou un essai au rugby, voilà. Oui, parce qu'on n'est pas au pouce-caillou là quand même. Oui, c'est ça. Hein, on Pouce-caillou. marque pas de but chez nous, hein. Ah, on marque des essais. touchdowns. On marque entre hommes. Voilà. Et donc le but, clairement, à chaque fois pour chaque équipe, c'est d'emmener son équipe et surtout un bonhomme au moins avec le ballon. La quoi Oui, le ballon. Ah oui, c'est vrai, on avait dit tout à l'heure, il y avait un ballon. Ouais, c'est ça là. Ouais, Le ballon. Ouais. Le ballon. De l'emmener dans le camp l'embut, la end zone Ouais. de l'adversaire. Donc, une équipe d'un côté, en attaque, une équipe de une l'autre. équipe en défense. C'est L'équipe en défense va envoyer le ballon dans la zone adverse. Ouais. Chaque équipe Qui va va la donc devoir, recevoir. c'est ça, Voilà. ou pas, ou la faire tomber. Ou la faire tomber. Hein. 3 joueurs sur la ligne de départ, 2 joueurs maximum dans chaque zone latérale. Ouais. L'équipe qui engage, on appelle ça engager, nouveauté par rapport aux anciennes versions, on doit désigner le joueur qui fait le coup de pied. D'accord, oui, c'est pas personne. Non, Avant, ça avant on pouvait disait personne. l'équipe Ouais, balance, ouais. maintenant on doit désigner le joueur qui donne le coup de pied. Alors honnêtement, pour la première lecture que j'ai fait, j'ai pas trouvé pourquoi. Pourquoi ou Pas à trouvé quoi ça encore le sert, sens, ou si mais ça peut avoir je suis une peut-être passé influence, mais à bon, travers, ouais. il n'y a pas de souci. Et donc après... Est-ce que ça donne de l'XP? Non, je pense pas. Non, je crois pas. Non. Après, donc l'équipe qui Donc, reçoit la balle... Le ballon, alors, donc là, j'envoie. Oui, et je dis, il arrive là. Voilà. Enfin, je l'envoie là. Voilà. Donc là, on va calculer grâce au gabarit Voilà, qu'on a vu tout à la l'heure. déviation du ballon. Donc en fait... il peut, enfin, je souhaite l'envoyer là, mais c'est pas sûr qu'il arrive là. Donc à l'arrivée là, en fait, on va utiliser le D8 avec Le D8, voilà, qui va dire donner- il dévie de machin et de voilà. Et ben il dévie, mettons que ça soit ça, voilà, il dévie comme ça. S'il y a quelqu'un ça tombe sur quelqu'un, il peut essayer de le rattraper. Sinon, va falloir que il se déplace pour aller chercher le ballon après. Voilà. Et donc là, c'est là où tu disais que chaque joueur a des cases de mouvement. Donc là, la personne qui reçoit va aller chercher le ballon, donc il va dépenser son mouvement. 1, 2, il se met sur la case, il ramasse le ballon, ou pas d'ailleurs, donc il faut faire un petit test pour savoir s'il le ramasse, et ensuite il va pouvoir dépenser son 4e mouvement, etc. Mais par contre, on peut aussi, et ça c'est une règle donc, dont le nom a changé, mais on va pouvoir autrefois mettre le paquet, Ouais. donc dire j'ai 4, mais mettons que je sois juste au bord pour marquer un touchdown, et il me manque 1 point. Pour aller marquer le touchdown, C'est dommage. Ballot. Ouais. Franchement, t'aurais pu te sortir un peu les doigts et puis courir un peu plus vite. Donc ça, on peut le faire. Donc on va pouvoir mettre le paquet. Oui. Et maintenant, ça s'appelle foncer. Et maintenant, ça s'appelle foncer. Et donc, en fait, on va faire un petit test à chaque fois pour voir si jamais on s'en mêle pas les pinceaux. Sachant que si on s'en mêle les pinceaux, ça peut provoquer la fin d'un tour. Deuxième chose qu'on peut faire à Blood Bowl, c'est essayer d'éviter les gens. Donc on va pouvoir esquiver. Oui. Alors pour ça, il faut connaître la règle principale de Blood Bowl, je trouve, en termes d'engagement, c'est le marquage. Le marquage ou les zones d'engagement. Ce qu'on appelle aussi la zone mortelle ou ce Voilà. qu'on appelle la zone de tacle. C'est ça. Donc en fait, un joueur a une zone mortelle ou zone de tacle qui représente en fait les cases qui lui sont accessibles. Qui sont donc adjacentes, là, ouais. mon pote il passe là, il dit je passe. Et là, j'essaye de passer ici. Donc du coup, je passe dans sa zone. Et du coup, il peut essayer de nous attraper, de nous faire accroche-patte, utiliser un truc pour voilà. Et donc du coup, pour sortir. En fait, rentrer dans une zone de tacle n'a aucune incidence. Par contre, en sortir va faire qu'il va falloir faire un test. En fait, il va falloir éviter que l'autre joueur vous plaque. Voilà, nous attrape, etc. Deuxième chose qu'on peut faire quand on est à côté de quelqu'un, c'est lui taper la gueule. Oui. Hein, parce que honnêtement, un joueur à terre est beaucoup moins emmerdant qu'un joueur debout. Bon, c'est là qu'entrent en jeu en fait les dés de blocage. Selon le nombre d'adversaires, selon la force, selon l'endurance, la résistance, etc., on va acheter plus ou moins de dés. Première face, en gros, j'ai raté et en plus, je me suis mangé, quoi. Donc, C'est ce qu'on appelle un skull, c'est un échec critique, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est le 1 du dé, c'est le 1 du dé. Et du coup, vous vouliez taper, mais au final, c'est vous qui êtes tapé, quoi. Deuxième possibilité, en gros, je pousse mon adversaire. Alors, selon les figurines, il y en a qui peuvent pas être poussés. Oui. Selon les compétences. Ou il y en a qui peuvent pousser dans le sens où ils veulent, même limite Projection. l'emmener derrière, machin, etc. Voilà. Sinon, pousser, c'est toujours dans les cases adjacentes disponibles. Alors, il y a un sens pour pousser, ça c'est important. C'est-à-dire que là, par exemple, dans l'exemple que tu es, l'humain, il va pousser. pouvoir... Exactement. Voilà, il peut être repoussé. Voilà.
Si on avait projection, on pourrait le mettre là. Oui. Mais voilà, en l'occurrence, pousser, c'est vraiment dans le sens de la poussée, quoi. Et si j'étais ici, bah, effectivement, ça changerait les cases. Exactement, c'est ça. Troisième effet, bah, en gros, c'est j'ai réussi. Oui. Hein, Ça s'appelle un POW. Donc là, vous avez le droit de le dire généreusement à votre adversaire. Je t'ai tapé. Hein, et donc là, pas dans ta face. Ça veut dire directement déjà que le bonhomme va être poussé et tombé. Ça veut dire que non seulement on pousse, mais on le fait tomber. Voilà, mais il va se retrouver sur le dos. Si derrière, on va jeter 2 dés pour essayer de passer sa valeur d'armure, oui. Si on réussit, eh ben donc, il va être KO, donc du coup on le met sur le ventre. Et si en plus on fait plus dans les dégâts, enfin il peut aller jusqu'à être mort. C'est-à-dire qu'au minimum on va le sonner, comme tu le dis, il va être par terre. Après, en fonction de la réussite qu'on va faire, on va pouvoir le mettre KO. Ouais. Donc il va sortir, et il reviendra potentiellement après une phase. Au prochain tour. Ouais. Ou alors on va carrément le blesser. Le blesser, voire même le tuer. C'est ça. Puisque maintenant on a le D16. Le D16 qui a en fait, c'est une des grosses nouveautés en fait de la V5, c'est que maintenant les blessures se font sur un D16 et non plus sur un D66. C'est ça. C'est beaucoup plus simple et ça m'a l'air d'être beaucoup plus agressif en termes de valeur de c'est aussi plus, enfin il y a aussi plus de variabilité. Oui. Voilà, mais n'empêche que voilà, c'est plus facile aussi de tuer quelqu'un. Ouais. Voilà. Avant il fallait faire 66. Bon là, il suffit de tomber sur le 16 et voilà. Autre face, on a celui-ci, qui est donc le cumul de j'ai réussi et en même temps j'ai échoué. C'est ce qu'on appelle les 2 à terre. Les 2 à terre. Donc là, en fait, c'est... Enfin, sauf avec certaines compétences. Sauf blocage, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est les 2 à terre, donc c'est un échec pour celui qui a lancé ça. Qui a attaqué, enfin, voilà. Et, sauf s'il a blocage. C'est ça. S'il a la compétence blocage, il va ignorer, en fait, le crâne et il va garder le... Voilà. Mais sinon, ça fait que les deux... sont à terre. Et donc ça peut aussi être le cas que toi tu fais ça, que ton adversaire a blocage, donc lui ne va pas tomber et toi par contre tu vas tomber. C'est ça. Dernière face du dé. Pousser tomber, sauf esquive. Pousser tomber, sauf esquive. Donc là tu vas être content par exemple sur tes gobelins. Ça veut dire que tes gobelins quand on fera ça, ils ne tomberont pas. Ils sont juste poussés. Voilà. Sinon s'ils n'ont pas esquive, ils tombent. Ils tombent. Alors le nombre de dés qu'on va lancer va dépendre de la force de l'adversaire. La plupart des joueurs à Blood Bowl, ils ont une force de 3. Donc ça veut dire que quand on va taper à 1 contre 1, on va lancer un dé. Ouais. Si on est un orque noir ou si en face de nous on a un gobelin qui a 2 en force. C'est ça. Ou si on a des soutiens. Voilà, on va avoir 2 dés. C'est-à-dire que dès le moment où on est plus fort que l'adversaire, on jette 2 dés. 2 dés. Et quand on est au moins 2 fois plus fort, on va lancer 3 dés. Et il y a des cas où c'est l'adversaire qui va choisir de lancer de dés. Généralement, on va dire que c'est un blocage à dés contre quand l'adversaire est plus fort que toi. C'est-à-dire que, admettons, ton gobelin veut bloquer un humain. Un ogre. Alors, il veut bloquer un humain d'abord. Donc l'humain, il va avoir 3 en force, toi tu vas avoir 2. Donc là, on va dire que c'est un 2 dés contre. Donc tu vas jeter 2 dés et c'est ton adversaire qui va choisir le résultat. Si tu veux vraiment t'en prendre à ton pote le troll ou l'ogre, là on va généralement être sur un 3 dés contre et c'est ton adversaire qui va choisir entre les 3 résultats celui qui veut. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Ok, donc on a vu qu'on pouvait taper son adversaire, qu'on pouvait potentiellement le tuer, et ça c'est bien. Il y a un cas particulier aussi, c'est quand il est déjà à terre. Oh, je vois ce que tu veux. Je vois éventuellement en venir. Lui remettre un petit coup comme ça en passant. Bon, alors normalement c'est pas super autorisé. Il y a possibilité de se faire prendre par l'arbitre, mais ça peut être sympa. C'est même comme ça. C'est même fortement recommandé en fonction de l'équipe que vous jouez. Ça s'appelle une agression. Une agression, voilà. Bon, après avec toutes les conséquences possibles, etc. Ça c'est aussi une nouveauté de la V5, c'est que l'agression maintenant. Alors avant l'agression pour être simple, tu jettes 2 dés, tu ajoutes des bonus. Et si tu fais un double, l'arbitre t'a vu, t'es expulsé pour tout le match. C'est ça. Maintenant, on peut contester la décision de l'arbitre. C'est ça. Autre possibilité du jeu, c'est que au lieu de se déplacer avec le ballon, on peut dire tiens, allez gars, t'es loin, je te l'envoie. On fait une passe. Et là, il y a une grosse nouveauté. Donc, on utilise pour ça le gabarit de passe pour savoir si c'est une passe courte, longue, etc. Ce qui modifie la difficulté. Mais par contre, maintenant, tout le monde ne peut plus lancer le ballon. Alors que dans les versions d'avant, tout le monde pouvait lancer. Plus ou moins bien, mais voilà, on pouvait le faire. Maintenant, non. Il y en a qui ont le droit de lancer et d'autres qui n'ont pas le droit de lancer. Et avec une nouvelle compétence, caractéristique qui est l'agilité. Non. La compétence de passe, pardon, oui, excuse-moi. Autrefois, on disait, voilà. Mais maintenant, tout le monde avait une agilité, mais maintenant, tout le monde n'a pas une compétence de passe, donc un chiffre à obtenir pour pouvoir passer le ballon.
Sachant qu'en plus, petite nouveauté aussi, c'est que maintenant, ok, on peut toujours, enfin, on lance le ballon à quelqu'un, mais maintenant, on peut être intercepté et dévié. Alors maintenant, oui. Maintenant, on peut faire une déviation de balle. C'est-à-dire qu'avant, un adversaire, il pouvait seulement intercepter la balle. C'est ça. Mettons que mon gars qui est là veut envoyer le ballon à celui qui est ici, et ben lui, au passage, peut essayer de... Au moins dévier, voire intercepter la balle. Sinon, on court avec le ballon, on le passe, etc., pour l'emmener de l'autre côté. Alors, il y a deux choses qui sont importantes à bien mémoriser dans la nouvelle version. C'est d'abord, maintenant, à chaque fois qu'on va falloir faire une action. Donc les actions, c'est lancer la balle, transmettre la balle, bloquer. Enfin, pas bloquer, blitzer, pardon, c'est-à-dire faire un mouvement et ou un bloc. À la fin, on tape. Voilà. Ou au début. On a le droit de faire un blocage dans le mouvement. Toutes les actions, il va falloir les annoncer avant de les faire. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais te déplacer. Sachant qu'il est précisé maintenant dans les règles qu'il faut être amical et éventuellement rappeler la règle à son adversaire avant que justement ne puisse arriver quelque chose qu'on va découvrir maintenant qui est le turnover. Ouais. Parce que tout ça, donc toutes ces actions, etc., mettre le paquet, passer la balle, enfin, etc., font que si à un moment ou à un autre, vous perdez le ballon, ou que le ballon est intercepté, qu'il tombe par terre parce que vous avez loupé votre passe, que vous vouliez bloquer, faire un blitz sur la personne, mais en ayant le ballon, etc., et que vous échouez à faire cette action-là, et bien en fait, automatiquement, c'est la fin de votre tour. Vous perdez votre tour, au joueur d'après. Turnover. Donc le turnover fait que si vous gérez mal vos actions et que vous commencez tout de suite par l'action du ballon et que globalement vous la ratez tout de suite, votre tour peut être très très rapide. Peut durer quelques secondes. Et donc une partie être vraiment très rapide. Mais bon, voilà. C'est là où Blood Bowl, c'est un jeu quand même très stratégique et très normé, dans le sens où il y a des actions à faire. Ordonnancées. Oui. Séquencées. C'est-à-dire que par exemple, on commence toujours par relever les joueurs qui n'ont pas d'impact sur la balle, qui n'ont pas d'action sur le jeu. Ceux qui étaient couchés, etc., mais qui peuvent se relever tout de suite. On tape toujours par les joueurs qui ont le plus de bonus pour taper. C'est-à-dire qu'on va pas aller faire, comme on l'a dit tout à l'heure, un jet en décompte. On va d'abord taper par le joueur qui a les bonus de dés et qui a les bonus de blocage. On va protéger la balle. On va lancer la balle en dernier. Enfin voilà, il va falloir vraiment penser à son séquencement, sachant qu'à Blood Bowl, c'est comme à Space Hulk, on active un joueur et après on n'y revient pas. On ne peut pas réactiver un joueur ensuite. C'est ça. Donc vous pouvez pas par exemple faire bouger un joueur de 3 cases, lui lancer la balle et après il rebouge. C'est ça. C'est mort. Et souvent, pour matérialiser le fait qu'un joueur a joué, enfin qu'une figurine a joué, on la retourne, on la met dos à l'action, de façon à ce que dire, elle a joué. Visuellement, ça permet aussi à son adversaire de voir ce qui se passe. Puis ça évite surtout de se prendre la tête pour un truc inutile. C'est-à-dire que quand on est vraiment concentré dans le jeu, au bout d'un moment, on se souvient pas forcément de ce qu'on a fait. Joué, machin, etc. Donc là, au moins, c'est clair. C'est fait. Et puis à la fin du tour, avant que ça soit à l'autre de jouer, on remet nos petits bonhommes dans le bon sens pour que lui puisse faire la même chose, etc. Il y a une autre chose qui est importante dans la V5, que je trouve vraiment très très bien. C'est que dans toutes les autres versions, on avait tendance à rajouter des bonus et des malus pour tout et rien. Oui. D'accord. Là, donc grosso modo, je voulais ramasser la balle, je rajoutais +1 à mon jet d'agilité, enfin on faisait plein de tests d'agilité. Aujourd'hui, en fait, tout ça c'était simplifié, c'est-à-dire que comme maintenant, au lieu de dire j'ai une agilité de 3, il me faut un 4. Oui. Comme dans toute la plupart des jeux de Games Workshop. Maintenant, on va plus dire ça. Ils ont repris le système d'AOS où tu as un shift, c'est le chiffre. Voilà, maintenant, en fait, au lieu de faire un test d'agilité pour faire 4, on va faire un 4+. Et ils ont intégré tous les bonus de départ. C'est-à-dire que la plupart des jeux de balles avant avaient un bonus de +1. C'est-à-dire que faire une passe très courte, c'était +1, ramasser la balle, c'était +1, il y a toujours des +1. Donc maintenant, ça veut dire que au lieu d'avoir une agilité de 3 et de faire un 4+, +1, directement, un 3+, et ben automatiquement avoir des caractéristiques d'agilité à 3+. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Ça évite d'avoir un master en football pour pouvoir jouer. C'est ça. Ou en mathématiques, mais bon. Voilà, mais c'est vraiment ça, je trouve que c'est simplifiant au maximum. C'est clair. Alors au départ, c'est un peu perturbant. On dit, j'ai +1 pour ramasser la balle. Non, t'as pas +1 pour ramasser la balle, t'as c'est déjà, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a, dans les nouveautés de la V5, on a beaucoup de termes qui ont changé, c'est-à-dire que... Oui, ou des noms de compétences, des choses comme ça. Mais au final,
Si vous connaissiez pas les versions d'avant, ça va pas vous changer grand-chose. Non. Enfin, au contraire. Enfin voilà. Et pour les autres, ça va, c'est quand même assez proche, quoi. Ouais. Et puis ils ont pas interverti des noms. Non, voilà, histoire que. Non. Alors, heureusement. ils ont simplifié les trucs. Comme tout à l'heure, on a dit foncer au lieu de mettre le paquet. Maintenant, c'est une balle en hauteur plutôt qu'une chandelle. Enfin voilà, il y a les 2-3 trucs où on se demande si c'est vraiment. Ou alors utile. peut-être la trad, on va dire, qui. Peut-être, voilà, ouais. Mais bon, c'est surprenant. Après. Une autre chose que j'ai trouvé vraiment très importante dans le changement de bout de ball de la V4 à la V5, c'est les XP en fait. L'expérience, alors l'expérience. Parce qu'une fois que le match est fini, chaque joueur qui a réussi, on va dire, certaines actions, comme par exemple à faire une passe, marquer un touchdown, etc., ou dégommer un mec, etc., va gagner de l'expérience qui va lui permettre, au bout d'un certain montant d'expérience, d'être un petit peu plus fort, d'avoir une compétence supplémentaire, etc., etc. C'est un peu dans le style de Necromunda où finalement, à partir d'une équipe de base, à force de la jouer et de faire des actions ici... Ça, c'est en match de ligue. En match d'exhibition, il n'y a pas... cette phase-là n'existe pas. Et ça permet d'avoir des stars après dans ton équipe. Voilà. Ou à éviter, parce qu'avec cette nouvelle version, on va éviter d'avoir des stars. Alors, mais ça, c'est... Un conseil important, c'est quand vous avez une équipe que vous jouez en ligue, ne faites pas tout réussir au même joueur. C'est-à-dire, n'ayez pas une ultra star dans votre équipe, parce que quand vous avez une ultra star dans votre équipe, c'est la cible numéro 1 sur laquelle il y a des contrats qui sont mis. C'est clair. Et voilà. Et puis si vous le perdez vraiment, c'est-à-dire que l'autre vous le tue, puisqu'avec le D16, vous pleurez. Quand vous avez un Tom Brady dans votre ligue, vous pouvez être sûr que les autres ils vont parier des bières pour que le prochain coach il vous le défonce. Donc ça, il faut éviter. Et puis en plus après on pleure parce que quand on investit tout notre XP sur un seul joueur, c'est compliqué après de rattraper les autres. Voilà. Donc ça c'est important. Mais parce oui, que le système de progression de l'expérience a changé. Par exemple, le JPV c'est plus 5 points d'XP, c'est 4. Ouais. Mais au global, enfin si on devait résumer par rapport à ça, c'est qu'on XP moins vite. Alors on XP un peu moins vite, sauf qu'il y a des XP en plus, comme par exemple le jeté de coéquipier, ça rapporte des XP. Des points, la déviation rapporte de l'XP. Ouais. Par contre, on XP, on peut dire c'est qu'on XP à peu près, on progresse à peu près aussi vite, mais par contre, plus c'est rapide, plus c'est aléatoire. Oui. Alors qu'avant, c'était pas aléatoire. On va prendre l'exemple type. Avant, il fallait 6 points d'XP pour passer du joueur débutant au joueur expérimenté qui est le premier stade. Ouais. D'accord ? Ça vous permettait de choisir une compétence de base ou de faire un jet. Enfin, d'abord, vous faisiez un jet. C'est ça. Et en fonction du jet, vous aviez soit une augmentation de caractéristiques, soit une compétence de base, soit une compétence spéciale si vous aviez fait un double. D'accord ? Maintenant, en fait, vous allez pouvoir devenir un joueur expérimenté à partir de 3 XP. C'est ça. Mais là, vous n'allez pas pouvoir choisir la compétence de base, vous allez la tirer au sort. Les caractéristiques, machin, etc. Voilà. Tout sera tiré. Non, les caractéristiques, de toute façon, maintenant, même au premier stade, il n'y a plus. Alors, les caractéristiques, maintenant, pour pouvoir faire évoluer un joueur en caractéristiques, c'est beaucoup plus compliqué parce que je crois de mémoire qu'il faut 18 points d'XP au niveau 1 pour pouvoir passer en. Et encore. Là, on va pas choisir la caractéristique qu'on augmente, ça va être aussi un jet aléatoire. Sinon, il va falloir monter encore plus haut, genre 25, 30, machin, pour la choisir. Ce changement est intéressant parce que d'une part, ça va éviter de se retrouver au bout de 2 parties avec des mecs qui sont plus un en force, plus un en endurance, et j'ai blocage, et châtaigne, et machin, etc. Globalement, le mec, il va arriver, toi, tes copains ont commencé les parties avant toi, tu vois, et donc c'est son 3e match, et toi t'arrives et tu vas te faire défoncer parce que ton équipe elle est de base et que l'autre il est déjà surboosté, quoi. Et que même les coups de pouce que t'as en début de match pour compenser un peu, ça va pas suffire. Vont pas suffire, quoi. Tu vas subir plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est bien, je trouve que c'est bien que ça soit plus long dans le cadre d'une ligue parce que ça va permettre aussi de lisser, on va dire, les parties ou les inégalités qu'il va pouvoir y avoir. Alors bon, pas au début et à la fin, mais en tout cas, au départ, ça va donner une chance équitable sur les 3-4 premiers matchs pour à peu près tout le monde, quoi. Par contre, au contraire, ça va être frustrant pour les coachs qui ne font pas beaucoup de matchs parce qu'ils vont pas voir leur équipe évoluer rapidement. Faire une ligue en 3 matchs, ça va... Et pour les joueurs qui avaient l'habitude de vraiment composer une équipe rapidement et la faire évoluer, ça va être plus compliqué. Moi, je pense que ça a été fait aussi dans le sens où maintenant, à la fin de chaque saison, tu dois racheter ton équipe. Oui, aussi, oui. Et qu'on s'apercevait qu'une équipe était très compliquée à racheter, sans perdre des joueurs. Oui. Donc je pense que ça peut aussi s'expliquer parce que, là, après, avec le coût d'entretien, etc.,
il y a vraiment un aspect coaching, etc. dans la gestion de son équipe et entre les matchs avec j'achète des relances, j'achète une fois un apothicaire parce que j'ai eu des mecs qui ont été blessés, enfin etc. Et honnêtement, ouais, je trouve que la partie gestion de l'équipe est tout aussi intéressante que la partie en elle-même en fait. Mais bon, après ça c'est... Moi je trouve qu'ils ont aussi fait des efforts en termes de simplification comme on l'a vu tout à l'heure avec les jets, parce que par exemple sur les jets de coup d'envoi, c'est réduit, c'est-à-dire que on va prendre les exemples types comme Blitz ou comme Canicule. Avant, quand on faisait un Blitz, on pouvait bouger plein de joueurs. Maintenant, on va être limité. Ça va être souvent limité à partir d'un D3. Donc ça permet aussi de moins générer de gros décalages sur les coups d'envoi, parce que ça pouvait être frustrant aussi. Après, il y a pas mal de choses qui ont changé. Hein. La popularité qui a été transformée en facteur de fans. Voilà. J'en avais noté encore pas mal d'autres, mais une qui est importante quand même, c'est la disparition de la procédure illégale. Oui, ça c'était. Ah, t'as oublié de jouer ton pion, donc hop, turnover, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est maintenant faut être cordial avec son adversaire, tout en lui mettant des bons pains. Fonteufel, je pense à toi. Les blessures aussi, on l'a dit tout à l'heure avec le décès, c'est simplifié. Par contre, c'est accentué pour certaines équipes comme les Gobelins. Mais non, c'est pas. Qui peuvent avoir une commotion directement en fait. Oh là là. Enjambé. Oui, enjambé, alors qui existait autrefois, mais qui est revenu là maintenant, et honnêtement, je trouve que c'est très bien. Enfin, le mec est à terre devant toi, non, il bloque quand même. Non, voilà, maintenant tu peux passer par-dessus. Et voilà, ça fluidifie le mouvement, et ça peut même donner des situations intéressantes. Pour conclure, Nico, toi t'en penses quoi de Blood Bowl ? C'est quoi ce que tu recherches quand tu joues à ça ? Moi, ce que je cherche dans Blood Bowl, c'est déjà de pouvoir vanner mon adversaire, pouvoir boire des bières, jouer des pitous. Non, mais c'est juste se marrer en fait. Pardon. Oui, peindre aussi, parce que les figurines sont assez sympathiques. Mais non, au final, faire une partie de Blood Bowl, c'est passer un bon moment avec son pote, parce que tu sais que tu vas rigoler, tu sais que tu vas tenter des trucs improbables, et que tu vas peut-être même les réussir aussi. Donc non, franchement, c'est cool. Blood Bowl, c'est cool. Moi, j'adore. Je trouve que c'est un jeu qui est à la fois simple, mais aussi très complexe parce que stratégique, etc. Et que donc qui va vous demander un certain temps à maîtriser. Et ça, je préfère un jeu comme ça plutôt qu'un jeu où dès la première partie j'ai vu tout du jeu quoi, en fait. Et en plus, en termes d'évolution entre les différentes équipes, les façons de jouer, puisqu'il y a d'autres façons aussi de faire des parties, etc. Non, le jeu est très fun, très cool. On peut faire évoluer son équipe, on peut revenir, dire non, mais je les jouerai plus jamais, c'est de la merde, voilà. Ce qui est pas vrai, mais bon. Sur le moment, on était dégoûtés, et voilà, bon. Mais après, c'est un jeu fun. C'est un jeu fun à partager entre amis, entre bons amis. À consommer, consommer sans modération avec de bons amis. Ça n'empêche pas d'être un jeu super compétitif, parce qu'il y a quand même pas mal de compétitions en France, mais moi je suis d'accord avec toi, je trouve que Blood Bowl, même quand on joue contre un adversaire qui est capé, qui est classé, etc., faut que ça reste fun, quoi. Faut que ça reste un jeu qui soit rapide, qu'on se marre, qu'on se prenne pas la tête. Faut essayer d'expliquer gentiment à votre adversaire qu'il va pas mettre 10 plombes à faire son tour, parce que ça vraiment c'est... Ça c'est une nouveauté aussi, c'est qu'avant on avait souvent des gens qui temporisaient parce que gros ils venaient au score et que ils faisaient durer leur tour sans prendre vraiment aucun risque et sans essayer d'aller marquer en fait. Et du coup ça a bloqué la partie, du coup vous pouviez pas revenir au score. Et ça maintenant il y a une petite possibilité que le joueur soit sanctionné par Nuffle. C'est pénalisé sur les prières à Nuffle, t'as raison. Donc ça c'est bien qu'il l'ait intégré. J'aurais limite été plus méchant, mais bon. Alors tu vois, dans le même esprit, ils ont supprimé le temps de jeu. C'est-à-dire qu'avant, un jeu était limité. C'est bien et c'est pas bien. Moi, je trouve que c'était quand même bien d'avoir un temps limité sur certaines parties où effectivement t'as des joueurs qui sont super longs parce que ils vont te mettre la figurine et puis ils vont faire tac et ils vont calculer 5 fois ou 6 fois leur mouvement. Ça peut être un peu compliqué. Moi, j'aime bien le jeu fun, j'aime bien le jeu rapide. J'aime bien, sur un terrain de football américain. En vrai, on passe pas 3 heures. C'est pas Megaman qui va te dire je vais calculer mon angle machin. Attends, je viens d'accrocher mon casque ou faut que ça joue quoi. Faut que ça joue. Non, tu y vas, tu fonces et voilà. Après,
Mais c'est un peu, je dirais, comme les échecs, tu sais, où tu peux jouer effectivement en réfléchissant pendant des heures, ou les trucs à la cloque, où les mecs font même des parties hyper rapides sans réfléchir, etc. Limite, Blood Bowl, tu peux le jouer dans ces 3 conditions-là, et ça te donne pas la même partie, parce que mais tu vas peut-être faire des conneries, tu vas pas en faire, enfin bon. Faut décider du coach que vous voudrez être, et le coach que vous voudrez être, faut que ça soit un mec sympa à jouer, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis après, parce que sinon vous n'aurez pas d'adversaire. Ouais, ou ça ne durera pas longtemps. C'est ça. Et après, il faut s'amuser et pas se prendre au sérieux. Il faut avoir conscience que même votre meilleure équipe que vous avez depuis des années, où vous avez éclaté tout le monde, du jour au lendemain, elle peut. Ouais, parce que Neufel, il choisit aussi pour qui il est. Des fois, il est pas pour des fois, vous, il est pas pour le meilleur. Il est bien au contraire. Ouais. Il y a des équipes gobelins qui s'en sortent. Hein. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de cet historique et de cette présentation des règles de Blood Bowl. Alors encore une fois, c'est une présentation simplifiée et je vous invite de toute façon à acheter le jeu parce qu'il est vraiment bon et puis à lire et à potasser entièrement les règles. Vous verrez que de toute façon, même en étant des joueurs expérimentés, on va à un moment ou un autre se référer au bouquin. C'est obligé. C'est obligé, on peut pas tout retenir non plus par cœur surtout. Mais bon. Tu voulais passer un petit message, je crois? Oui, moi je voulais d'abord remercier notre club de cœur, les Pionniers de Touraine, un club de football américain qui est sur Tours et les environs. C'est ça. Remercier mon association Les Thermopiles, qui est un club de figurines à Avoine, donc à côté de Tours. On joue à Blood Bowl, on joue à 40 000, on joue à la plupart des jeux de la Games Workshop. Pas que d'ailleurs, d'autres jeux aussi. Je voulais remercier mon Nico Prime préféré. Non. Voilà, parce que je trouve que en ces périodes un peu compliquées, ça fait plaisir de voir des potes nous présenter des nouveaux jeux, des nouvelles figurines, de la peinture, voilà. Des nouveaux jeux, je vois pas de quoi tu parles. On a quand même une communauté qui est là pour se serrer les coudes et qu'en ce moment on a besoin et que de regarder une vidéo sympa d'un copain qui a peint une nouvelle figurine, quelle que soit la marque ou autre, c'est sympa. Ouais. Voilà. Puis je sais qu'en ce moment, la période est un peu compliquée pour toi, puis que tu t'en parleras pas, donc voilà. Merci Nico. J'en parle là-bas. Je crois que tu voulais remercier quelqu'un toi aussi? Alors oui, moi je voudrais remercier l'atelier de Torek qui, pour cette vidéo, va vous faire gagner un game mat d'un tapis de jeu. Donc pour ça, vous allez écrire Vive Torek pour participer au tirage au sort et recevoir votre tapis. Je vous invite également à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait? Si, c'est fait. Si, c'est fait. Je suis sûr que c'est fait. J'insisterai jusqu'à ce que ça soit fait. À activer la cloche. Je vais venir si c'est pas fait. Oui, je sais, je suis pas très impressionnant, mais bon. C'est moi qui ai dit. Je sais pas. Bon alors. Ouais, voilà, ok. Je vais venir. À activer la cloche, donc pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et, je le répète, mais à nous soutenir sur Tipeee si vous voulez aider la chaîne. Et n'oubliez pas, un crampon bien essuyé, une face de gobelin bien enfoncée. Sur ce, à très bientôt. Ou pas. Merci. Et comme Blood Bowl ne s'arrête pas uniquement à Blood Bowl, nous découvrirons très prochainement sur Nicoprime TV les différences qu'il peut y avoir entre le supplément Death Zone qui permet de jouer à 7 au lieu de 11 au jeu normal Blood Bowl et le très prochain à venir Dungeon Ball. Donc soyez attentifs et vérifiez les sorties à venir. On l'ouvre cette boîte? Tu veux l'ouvrir? Moi, j'ai pas envie de l'ouvrir. Moi. Bon, bah ok, bon, on arrête. Non, mais ouais, non, je sais pas, je suis pas impatient, je sais pas pourquoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV.